RMC, Bourdin Direct. Il est 6h42, parlons du nucléaire. Ensuite, nous prendrons Romy. Ces deux grands-pères ont vécu la guerre de 14-18, un du côté allemand et l'autre du côté français. Donc c'est extraordinaire. L'un est mort à Verdun. J'essaie de parler de cette histoire. Mes petits-enfants, va nous dire Romy. Une majorité de Français opposés au nucléaire, Jean-Baptiste Bourgeon. Oui, 53% exactement, qui estiment que c'est une mauvaise idée d'investir dans les nouveaux réacteurs nucléaires, les EPR. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas encore tranché sur la construction de nouvelles centrales. Il se donne jusqu'en 2021 pour y réfléchir. La présentation... c'est ce qu'on dit. Ouais. Nous verrons ce que nous précisera Bruno Le Maire tout à l'heure. La présentation des grandes orientations sur l'énergie est de nouveau repoussée à courant novembre. Au menu, la question de la baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité, mais aussi l'essor des énergies renouvelables. Tenez un exemple, l'EPR de Flamanville. Son démarrage est repoussé à 2020, 8 ans de retard et un coût astronomique. 11 milliards d'euros contre 3 milliards comme c'était prévu au début des travaux en 2007. Yves Marignac, vous êtes directeur de WISE Paris, association indépendante d'expertise et de conseil sur le nucléaire. Vous êtes expert indépendant sur le nucléaire. Yves Marignac, 53% des Français, c'est une évolution contre le nucléaire. Alors c'est une progression, mais c'est pas une nouveauté non plus. C'est-à-dire qu'on voit depuis une vingtaine d'années l'opinion publique française évoluer sur la question. Avec toujours une forme d'acceptation du nucléaire existant, mais de doute sur le nouveau nucléaire. On accepte les centrales. Parce qu'elles sont là et qu'il y a l'idée et puis parce qu'elles fournissent de l'électricité. Bien sûr. Et une électricité propre. Alors une électricité sans carbone, mais pas forcément propre, puisqu'il y a quand même les déchets nucléaires, mais surtout c'est présent, c'est massif, puisque c'est 75% en moyenne de notre électricité. Donc il y a l'idée qu'effectivement transformer ce système est difficile, mais plus les choses changent et plus l'aspiration à un changement augmente, puisque l'opinion préfère... de plus en plus mais l'opinion qu'on investisse dans les renouvelables que dans l'EPR. Si je vous dis électricité propre, je parle propre pour le climat. Bien sûr. Je parle pas des déchets, effectivement, déchets qu'on ne sait pas retraiter d'ailleurs, toujours pas. Mais le climat, pour le climat, c'est une électricité propre. Or, c'est une priorité, le climat. Bien sûr, c'est une priorité, mais c'est plus propre que l'énergie fossile. Évidemment, mais en fait, la grande différence au fil des années, c'est la démonstration que font les énergies renouvelables. Qui progressent énormément en termes de compétitivité et d'efficacité, du fait qu'elles peuvent se développer et qu'elles deviennent donc une option réaliste pour remplacer à terme le nucléaire. Et de moins en moins cher. Aujourd'hui, sauf que les Français aussi ne veulent pas d'éoliennes. Alors, les Français ne veulent pas trop d'éoliennes. Pas trop d'éoliennes près de chez eux. Comme on veut pas de prison, on demande des prisons, mais dès qu'on va construire une prison dans sa ville, il y a plus personne. Non, c'est ça, c'est la les Français, qui à 53% ne veulent pas qu'on investisse dans les EPR, seront sans doute aussi nombreux à ne pas vouloir qu'on construise ces EPR près de chez eux. Donc, il y a effectivement localement des oppositions à différentes solutions, mais je crois que ce qui compte, c'est le sens qu'on donne globalement, nationalement, à l'évolution de notre système électrique. Et là, de plus en plus, la possibilité d'un système allant vers beaucoup de renouvelables se fait jour. Les Français y adhèrent de plus en plus. À l'inverse, le nucléaire, avec les réacteurs EPR et tous les problèmes qu'on voit de l'EPR à Flamanville, ça devient une option de moins en moins crédible, de moins en moins réaliste en termes de maîtrise des coûts et de maîtrise des délais. Oui, je vais rappeler qu'il n'y a pas non plus que l'éolien dans l'énergie renouvelable. Il y a le solaire, il y a lui se développe. Il y a la biomasse, il y a la biomasse. Et c'est cette complémentarité d'ailleurs. Mais on prend du retard sur nos objectifs. On prend industriellement du retard et c'est peut-être une des questions qui se pose justement aujourd'hui, c'est les priorités de la politique industrielle, parce que au niveau mondial, les investissements dans les énergies renouvelables, c'est aujourd'hui 15 fois plus que les investissements dans le nucléaire. Et donc, il y a vraiment un choix à faire pour la France. On est en train de rater le train de la transformation industrielle du système électrique mondial et de rater. On était, dans les années 60-70, en pointe sur les renouvelables. On a complètement perdu cette avance parce qu'on a complètement investi dans le nucléaire. Aujourd'hui, la France est mal placée sur les marchés les plus porteurs. L'éolien, notamment l'éolien offshore, on est complètement à la traîne, et le photovoltaïque. Sur les nouvelles renouvelables également. Et donc,
il y a vraiment un choix devant nous, en plus de la transformation de notre système électrique, d'investir massivement dans la reconduction du pari nucléaire, alors qu'aujourd'hui le réacteur EPR est un réacteur qui a très peu de perspectives d'exportation, ou au contraire d'essayer de rattraper notre retard sur les secteurs où on a sous-investi depuis des décennies. Merci à vous. Merci. Merci. WISE Paris, donc association indépendante d'expertise et de conseil sur le nucléaire. Yves Marignac, son directeur. Merci.